Salutations et bienvenue à Entre trois films, épisode du 24 avril 2022. Je suis DJ Petoff et je suis accompagné de Yogi et de Foxman. Bonjour les gars. Salut! J'espère que ça va bien. Très bien, oui. En forme? Hey. Oui, parfait. Au programme cette semaine, les nouvelles, les sorties à surveiller et bien sûr nos coups de cœur. On va commencer par raconter un petit peu notre semaine et on commence par Marc-André. Ouais, cette semaine, j'ai commencé ma semaine en regardant un vieux film de 1931 qui est Frankenstein. Oh, c'est pas récent. Non, vraiment pas récent. J'avais acheté un gros coffret avec une trentaine de films de cette période-là, des films d'horreur, des monstres. Oui, mais Et- ça Ouais, me t'as dit acheté quelque le coffret chose. des Monsters de Universal. C'est ça. Cool. Et le seul bémol du coffret, c'est qu'il y a 3 ou 4 fois le même film que Abbott et Costello rencontrent Frankenstein, mais parce que c'est un repackaging. Il y en a plusieurs films, il y en a deux, je pense, qui reviennent dedans, parce que c'est ça qui a fait que je t'allais reporter le coffret. Ah oui, tu l'avais pas choisi, toi, finalement. Non, mais je l'avais acheté, puis il était renvoyé au magasin parce que je voulais pas payer pour 3-4 fois le même film. Ouais, mais au nombre de films qu'il y avait dedans, je veux dire, même si t'avais Ouais, mais. des tu sais, doublons. Moi, j'ai décidé de le garder, puis je vais regarder les 31 films qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a quand même 2 montages de Dracula. 31 films quand même pour le prix que ça avait coûté. En tout cas, si vous êtes des fans de ce style de film-là, il est pas cher. Non, Ouais. il est moins de 100$. Là. moins de 100$, c'était quand même bien. Je me souviens plus où vous l'aviez trouvé. Sunrise, pour pas mentionner le magasin. Ouais, parce qu'on n'a pas de publicité de sa part de Ouais. cette compagnie-là. Malheureusement, Sunrise, si vous nous entendez, on va parler de vous autres si jamais vous nous contactez, peut-être. Sinon, le reste de la semaine, j'ai lu beaucoup de comic books de Batman, Superman, Wonder Woman. Même si c'est pas des histoires qui sont adaptées en film ou en série, Ou qu'ils le seront. ou qu'ils seront, parce que je pense pas que ce que j'ai lu était assez intéressant pour que ça soit adapté. Par contre, tout ce qui est le développement de personnages, c'est super important. J'ai trouvé ça super intéressant à regarder, puis à lire. C'est plus lire que regarder. Et on comprend très bien comment Matt Reeves a manqué son travail dans le dernier Batman en lisant les bandes dessinées. Est-ce que Il y en a-tu lu? t'avais-tu vraiment besoin de lire pour te rendre compte à quel point il avait manqué sa shot? Pas vraiment, non. Depuis Non. quelques années, avec la lecture que je fais, je faisais je pense qu'il a lu 2-3 histoires, il a adapté ça de mauvaise façon, puis Non, mais c'est le pire, c'est que Matt Reeves, il s'est influencé d'exactement les mêmes numéros que Christopher Nolan s'est influencé. Et partant. ça a donné deux histoires complètement différentes. Oui, mais c'est une d'influence, mais on voit vraiment la genèse de ces personnages choisis, puis pourquoi ils ont été choisis sont les mêmes. Il n'y a aucune originalité en 80 quelques années de Batman. Tu pourtant, prends les 4-5 mêmes numéros. Là. avec la quantité de numéros qu'il y a eu, autant dans Détective Comics que dans Batman et les autres séries, il y a tellement d'histoires intéressantes qui pourraient être adaptées. On oublie toutes les histoires d'extraterrestres, Oh oui, mais le monde, tous les auteurs s'influencent même d'environ 1986 à 97. Le 3/4 des numéros que les autres mentionnent toujours quand ils parlent. Mais il y a tellement d'histoires, surtout dans les années 70, des comics de Batman, qui auraient pu faire des meilleures histoires encore. Il y a des histoires vraiment, vraiment terre à terre, vraiment dark, qui ont été écrites par Dennis O'Neil, puis dessinées d'ailleurs par Neil Adams, qui auraient pu faire des histoires au cinéma quasiment 100 fois meilleures que ce qu'on a, puis plus originales. Peut-être un jour. Non, mais ils vont pas plus loin que... Non, c'est ça. Il y a vraiment une talle où ils pigent puis ils vont pas ailleurs, malheureusement. on dirait qu'ils vont seulement dans les numéros après la Crisis de 85. The Crisis au début des années 2000. Autre chose cette semaine? J'ai regardé les séries habituelles, Moon Knight, Bien sûr. Picard. Ah, Picard. C'est tellement mauvais. Je regarde. Excusez-moi. Regarde, j'ai pas commencé Discovery parce que ça me tente pas de regarder la saison 4 parce que les 3 premières m'avaient laissé sur ma faim. Mais je regarde Picard juste parce qu'on sait ce qui va se passer dans saison 3. On veut voir le crew de l'Enterprise, l'équipage de l'Enterprise. Voir de quoi qu'ils ont l'air aujourd'hui. Jordi Bodona. De ton côté, Foxman? J'ai écouté plusieurs vieilles séries télévisées, dont des épisodes de Twilight Zone de 1959. J'ai écouté des épisodes d'Outer Limits. J'ai commencé, vous allez rire de moi, Ben non. j'ai commencé avec Stargate, la série que j'avais jamais écoutée. Ou quelques épisodes. J'avais vu quelques épisodes par-ci par-là, mais j'ai commencé à écouter Stargate. J'ai eu peur que tu dises Yamaska.
Ouais, c'est ça. Là, j'aurais ri Tu un me peu connais plus. trop pour ça. Mais Stargate, c'est ça. SG-1, là, je parle. Hein. C'était dans le temps qu'on regardait ça à la TV, avant vraiment qu'Internet devienne plus binge. Binge watching. Ça n'existait pas Non, vraiment. non, mais puis j'avais jamais écouté la série. J'ai dit, je vais lui donner une chance. Je suis pas le plus grand fan du film d'Emmerich, mais on va donner une chance à la série, puis je trouve ça rigolo. Tu sais, c'est pas à tout casser. Là. Ça n'a pas le budget des épisodes de Star Trek de cette époque-là, mais ça a quand même du bon sens. Là. Ah, c'est correct. Puis je sais qu'il y a une bonne fanbase de cette série-là. Oui, là. énorme. Puis il va y avoir un reboot. Amazon ont déjà dit qu'ils feraient un reboot de la série. Bon, là, ouais, on va leur souhaiter le meilleur succès parce que Amazon va en avoir de besoin. On en reparlera Ouais. plus tard. Autre chose? Que j'ai fait cette semaine, pas vraiment d'autres. Non. J'ai eu une semaine très chargée au niveau personnel. Que j'ai pas, Non, mais c'est correct. On a le droit d'avoir des semaines un peu plus relax au niveau cinématographique. De mon côté, mais moi, ça a été une semaine qui était pour compléter mon Gotham que j'avais commencé. Quand même, en 2 semaines, je me suis tapé les 5 saisons. Même si ça s'écoute bien, c'est quand même 45 minutes par épisode. Ça fait pas mal de temps passer devant la télévision pour se taper une série au complet que j'ai vraiment apprécié. C'est pas... il y a des épisodes qui sont meilleurs que de Batman. c'est ça. C'est pas dur à battre. Excusez, j'ai pas dit ça. Non, mais c'est vrai, pareil, il y a des épisodes qui sont meilleurs que de Batman. Donc, l'introduction à Jérôme, des affaires du genre. S'il vous plaît, Hollywood, sortez-nous un autre film pour qu'on change de film, qu'on fasse dessus. Mais là, on va en parler tantôt, hein, d'une nouvelle. Ouais, mais non seulement ça, moi, cette semaine, je l'ai... Crave TV nous l'offrait, donc j'ai essayé Pire que ça, j'ai essayé de la télé payante. Ah, mais toi, tu l'as pas réécouté cette semaine de Batman? Oui, j'ai réécouté. Encore? Mais OK, j'étais devant le film. J'étais avec une gentille demoiselle et on écoutait le film. Et elle m'a dit que c'est la première fois en 30 ans qu'elle me voyait dormir sur un film de Batman. Ça veut tout dire. Pour que moi je dorme, vous me connaissez comment je suis sur Batman dans la vie, que je dorme à point fermé pendant un film de Batman, faut vraiment qu'il y ait un problème. There's something rotten in the realm of Denmark, comme dit Hamlet. Fait que moi, je l'ai commencé, étant donné qu'il était sur Crave, fait que je me suis dit, je vais aller le voir, puis finalement, ben, je me suis tanné très rapidement, étant donné que je me suis dit, c'est pas vrai, je vais pas attendre 1 heure avant de sortir de la salle de cinéma. Fait que, vu que j'étais chez nous, ça s'est fait comme... J'avais pas de lift à attendre, fait que c'est comme... OK, c'est bon, j'ai donné une deuxième chance, et malheureusement... OK, la prochaine fois qu'on va voir un film au cinéma, tu prends ton auto, OK? Non, ça risque d'être ensemble, ça risque d'être Doctor Strange, fait que je pense pas qu'il y ait de problème. Fait que finalement, ben, vu que j'ai pas regardé, de Batman, je me suis tapé The Big Lebowski. The Dude, qui est encore aussi intéressant aujourd'hui qu'il l'était dans le temps. Ben, c'est une des 20 meilleures comédies de tous les temps. C'est extraordinaire. Et j'ai commencé, selon ta suggestion, une nouvelle série après Gotham. Je voulais me taper le Arrowverse, mais tu as réussi à me convaincre que peut-être ça valait... trop compliqué. Ouais, c'est ça. C'est compliqué, c'est long. Il y a trop d'épisodes. Il y a des épisodes qui sont franchement longs à regarder. Faudrait les... C'est pas tout intéressant. Oui, puis pour écouter l'Arrowverse, il faudrait faire un best-of des épisodes importants de chaque saison au lieu d'écouter les saisons complètes pour que ça soit plus intéressant à écouter. Mais tu peux même pas écouter les saisons complètes parce qu'il y a des épisodes mais c'est ça. Tu changes d'une série à l'autre pour réussir à suivre l'histoire. Mais mettons que tu écoutes une série par série. Pour avoir la storyline complète, tu peux sauter des fois 10 épisodes par saison là, sur 22. Là. Ouais, du remplissage. Ouais. Il y a beaucoup. Parce que même, ça a été le problème à partir de la saison 2 ou 3 de Arrow, c'était une histoire pour toute la saison, puis ça avance pas. Des fois, tu peux être 2-3 épisodes qu'il n'y a rien. Que tu perds même pas un beat de l'histoire si tu sautes 5 épisodes. Là. OK. Bon. Ben, ça m'a convaincu de ne pas le faire et de plutôt me diriger vers Lower Deck. De Star Trek que tu nous avais déjà parlé. Puis finalement, je suis obligé de dire que malgré que je ne suis qu'au 3e épisode de la première saison, je crois que je vais continuer à regarder cette série étant donné qu'effectivement, c'est ce qu'il y a de plus Star Trek qui est sorti dans les dernières années. À part The Orville. À part The Orville, effectivement. Qui est une autre série. Mais c'est plus Star Trek que Star Trek. C'est ça. Fait que puis c'est drôle, comme on disait, c'est comme ce que Star Wars a posé faire avec Détour. Et c'est maintenant l'heure des nouvelles.
On va y aller avec une première nouvelle là, qui concerne le CinemaCon. Et oui, en effet, le CinemaCon est cette semaine. Il commence lundi. C'est une convention qui dure une semaine. Tout le monde dit, j'aimerais ça aller au Comic-Con. Tu sais, je veux aller au Comic-Con à San Diego, c'est la convention. Mais moi, si tu me donnes le choix entre San Diego Comic-Con et le CinemaCon, je prends le CinemaCon à 100 000 $. C'est la convention. Mais malheureusement, pour le commun des mortels, c'est au-dessus de 10 000 $ y aller. Seulement? Oui, parce que c'est une convention privée. Okay. C'est à quel endroit? C'est au Caesar Palace à Las Vegas. Ah, Las Vegas. Puis, tu sais, pour aller, il faut que tu aies ta chambre au Caesar Palace, absolument. En plus, en plus du 10 000 $. Oh, oui, c'est un autre 10 000. Parce que la chambre n'est pas comprise dans le 10 000. Bon, rendu à ce montant-là, qui s'astine pour une chambre? Là? C'est la convention du NATO. NATO. Le National Association of Theatre Owners. L'Association nationale des propriétaires de cinéma. C'est les cinémas américains qui font ça. C'est les studios puis les compagnies de marchandises, du projecteur au son, à l'éclairage, au popcorn, aller aux futures concessions de bouffe. C'est de tout ce qu'il y a dans un cinéma. On a dit que c'était national. Est-ce que c'est juste les Américains? C'est les Américains, malheureusement. Parce que j'aimerais ça que Cinéplex y aille. Ouais. Puis qu'ils apprennent comment gérer un cinéma, sérieusement. Parce que je me disais, est-ce que Vincent Goudzo, il va là? Non, il peut y aller. Il peut se payer le billet, puis je suis sûr qu'il y a des contacts pour ne pas payer le 10 000 $ puis y aller, puis il doit avoir des amis dans ce syndicat-là. Okay. Puis il pourrait y aller pour avoir les nouvelles gears, mais je ne suis pas au courant qu'il y en a un au Canada de... On va l'appeler, on va lui demander. Votre chumé va te régler ça. C'est d'ailleurs toutes les compagnies de projection, de projecteurs, toutes. Et c'est pas ça l'important dans le NATO. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils font pour... c'est la business qui se passe dans le cafétéria du Caesar Palace, quasiment. Mais la grosse chose de cette convention-là, c'est les studios. Oui. Les studios vont présenter leur cédule de la prochaine année complète. OK, qu'est-ce qui s'en vient? Avec les acteurs. Parce que là, vu qu'il n'y a pas de, entre guillemets, des fans, ouais, il n'y a aucun. C'est pas une chose que. Je veux dire, si j'étais propriétaire d'un cinéma puis que je voyais, je sais pas, moi, Kenny Reeves, je serais comme un fan pareil. Oui, mais c'est. C'est pas les fans. C'est ça, il n'y a pas la question. Dans l'épisode 84 de Star Trek Generation, quand tu t'es mouché le nez, ouais, OK. C'est beaucoup plus professionnel. C'est une convention professionnelle. Il n'y a pas de Q&A avec les acteurs, il y a pas de... Les acteurs vont faire une présentation sur la scène, mais c'est pas comme une convention comme à San Diego. Il n'y a pas de longueur. Il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de stand pour faire des signatures. À moins que tu rencontres Nick Cage dans une ascenseur, peut-être qu'il va te faire signer ton billet. Là, ouais, mais... Non, mais... Arrête, je veux m'acheter un cinéma pour pouvoir y aller. Non, mais c'est pas fait pour ça, là. C'est vraiment pas. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est des petits propriétaires, des fois, qui ont une salle dans une petite ville en Arkansas. Puis, tu sais, c'est pas juste les AMC ni les Regal de ce monde, là. C'est vraiment tout. Puis, qu'est-ce qui est le fun? Qu'est-ce que le monde ne savent pas? C'est qu'il y a des présentations de films. Oh, ils présentent vraiment un film au complet. Oui, parce que... Pas juste un. Non, mais je veux dire... Durant la semaine, certains studios présentent des films à venir. Tu sais, comme... Comment voir des films avant tout le monde? Oui. Soit propriétaire. Tu sais, je vais donner un exemple d'assurer, puisque des fois, ils ne mentionnent pas dans l'horaire. Tu sais, il faut regarder l'horaire du CinemaCon, puis faire, OK, Neon Pictures, qui ont 3 films qui sortent cette année, je donne des exemples, parce qu'ils en sortent peut-être plus que 3, là. Mm-hmm. Ils ont une présentation de 2h30. Oups! Lequel des films qui va durer ce temps-là? Tu sais, ils vont parler une demi-heure, il reste 2 heures. Pour présenter un film. Mais là, le seul qui est annoncé officiellement, mais vraiment officiel, c'est qu'ils vont avoir Top Gun Maverick. OK. En présentation IMAX. Qui est pratiquement à nos portes. Là, il va être au mois de juin. Ouais. Mais c'est la seule qui a. Parce que justement, il est proche. Disney risque de présenter Doctor Strange. Il y en a qui sont chanceux, pareil.
Puis la grosse rumeur que même si la première mondiale est à Cannes, que Crime of the Future de David Cronenberg va être présenté pour Néon, justement. Ah! Il y a tout le temps environ 5-6 films qui passent au moins un par jour, de films qui sont pas en salle. Puis on sait que Tom Cruise va être là parce que Paramount, ils ont dit qu'après la présentation du film Top Gun Maverick, ils invitaient tous les participants à la convention à un gros banquet avec special guest. Il y en a qui sont vraiment chanceux. Non, sérieusement, c'est la convention de rêve pour moi. Ben, pas juste pour Parce toi. que moi, mais j'aime ça, avoir les nouvelles. Tu sais, Mm. c'est pas genre je suis Taika Waititi et je présente Lady Thor. Tu sais, c'est pas ce style-là. Là. C'est le vrai exécutif de studio qui va à l'avant. Tu sais, c'est là qu'Alan Horn, il y a juste le CinemaCon juste avant la pandémie, il avait emmené Ryan Reynolds avec un chapeau de Mickey sur la tête, habillé en Deadpool. Quand même. Tu sais, c'est des affaires de même, là. Tu sais, c'est vraiment fait pour que l'expérience client du cinéma soit meilleure durant la prochaine année, acheter les nouvelles choses. Au départ, c'était juste un showroom avec, voici le projecteur 2095 avec la petite gear qui Ouais, mais les exécutifs des studios en ont profité. ont vu un potentiel. Puis juste pour vous dire, juste pour vous donner une image de qu'est-ce que c'est. Le monde francophone, il y en a beaucoup qui sont allés à Las Vegas voir Céline Dion, quelque chose du genre. La convention, les présentations de films sont dans le théâtre Céline Dion, Oh. qui a été refité en cinéma IMAX. Ça fait une belle salle. Ça fait une très belle salle. Je pense que Top Gun Maverick, il va avoir du son qui va cracher. Ça va être assez impressionnant. En tout cas, peut-être qu'un jour, on va être propriétaire d'une salle de cinéma. Ouais. On s'en trouve une dans le Maine. Un cinéparc au Texas. Juste pour vous dire que c'est la plus belle des conventions, tant que moi, qui existe. Il y a Jason Momoa qui sera producteur en prise de vue réelle d'un célèbre jeu vidéo. Et acteur aussi. Acteur aussi dans le... Ah oui, ça, je savais pas. Ah, c'est ça. Acteur et producteur de Minecraft. Minecraft en prise de vue réelle. Donc, en... On va creuser pour trouver un bon scénario, j'espère. Oh, t'es méchant, là. Ben... Non, le film va être réalisé par le réalisateur de Napoleon Dynamite et de Nacho Libre. OK. Je suis pas sûr que ça va être très sérieux comme film. Non, mais tu sais, ça va être peut-être dans le style d'idée d'un personnage de Minecraft qui creuse un trou puis il devient dans notre monde un peu à la Roger Rabbit ou Ouais, peut-être. quelque chose du genre. C'est la seule chose que je peux voir de faire un film Minecraft. Mais je sais pas pourquoi, moi, la première affaire qui m'a passé par la tête, c'est Mario Bros. Ouais, mais là, tu sais quoi le jeu Minecraft? Non, aucune idée, mais je veux dire, la qualité... Tu te promènes en first person viewer, en prise de vue à la première personne, puis tu fabriques et tu détruis des cubes. Il y a du monde qui reproduisent des villes. J'ai déjà vu les Terres du Milieu reproduits en Minecraft. Des trucs comme ça. Disney aussi. Ouais, les parcs Disney ont tout été faits. Je vais vous avouer, j'ai jamais touché à ce jeu-là. J'en ai aucune idée. Il n'y a aucune histoire dans Minecraft. Là. Regarde, tantôt, je te montrerai des vidéos YouTube. Tu vas voir à quel point tu n'auras rien manqué. J'ai rien manqué. Non, mais c'est surprenant un film Minecraft. Là. Ouais, moi aussi, c'est ça. Moi, je verrais plus Mastermind comme film. Ça, c'était juste société. On va jouer à des mineurs. Opération. Opération. Opération de movie. Ils n'ont pas fait une série qui s'appelait ER qui pourrait être Opération de movie. C'est à cause que t'as pas les chocs électriques. On a eu la sortie des premières critiques du film, de la série, pardon, The Offer. Ah oui. Tout le monde s'entend à dire que les personnes qui ont vu la série, qui va être disponible le 28 avril pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est génial. J'ai hâte. C'est une des meilleures démantlatures de l'arrière-scène du cinéma. Les coulisses. Oui, les coulisses du cinéma, c'est pour le monde qui ne savent pas c'est quoi The Offer, on l'a déjà dit à l'émission, mais je vais le répéter. Oui. C'est une série qui un peu making-of, qui amène dans les coulisses de la production du Parrain, du premier Parrain.
En 1972. Comment que les studios marchaient, c'est que, bon, aujourd'hui, on est en 2022, on peut quasiment dire que c'est une histoire historique, là, tu sais, c'est un drame historique quasiment à cause Oui, c'est un effectivement. timepiece. Oui, c'est vrai, on peut dire Après ça. 50 ans, on peut le dire. Oui. Puis tout le monde s'entend dire que la série, c'est une des meilleures choses qui a été faite sur les dessous d'Hollywood depuis le film The Players. D'ailleurs, le film The Players était le roman que The Players était basé dessus c'est lui qui a écrit le scénario de la série de The The Offer. Offer. Donc, ça risque d'être de qualité. Ouais, Et puis les critiques, c'est quoi? c'est excellent. Oui, hein, c'est ce que je pensais. C'est juste fou. Ça doit être dithyrambique. Oui, ça a l'air que pour les fans d'histoire d'Hollywood, ils vont capoter. Donc, ça vaut la peine de prendre l'abonnement de Paramount Plus pour 1 mois pour regarder la série. Là. Oui. On peut s'abonner juste 1 mois, puis après ça... Oui, puis si tu C'est ça. t'abonnes, tu as 7 jours gratuits. Fait que t'attends que les derniers épisodes soient passés, puis tu le binge. Il y a combien d'épisodes de prévus? Je le sais pas, malheureusement. Ça doit être 6 ou 4. Quelque chose du genre. Ah, OK. Donc, au mois de juin, Paramount Plus dans mon cas, et je regarde ça la même soirée. En une soirée, oui. Si c'est 4 Ah épisodes. ouais. Ah ouais. Même 6 épisodes, ça se fait. Ah oui, ça se fait très bien. C'est la saison un peu plus tranquille au niveau des nouvelles. Comme on disait tout à l'heure, présentement, on va avoir surtout des scandales et les trailers de choses qui s'en viennent. Et on a d'ailleurs des trailers qui sont sortis. Oui, premièrement, on a le trailer de Pixar avec Oui. leur prochain film, Lightyear, qui va être l'histoire de Buzz Lightyear, mais pas le jouet, le héros. Ils sont rendus à combien de trailers? C'est le deuxième? Le deuxième. C'est le deuxième, ok, je pensais que c'était Moi, le je trouvais que troisième. le premier, le teaser, parce que là, c'est un trailer. Ok. La première fois, on a eu un teaser. Mhm. Le teaser était meilleur que le trailer. Ah, ok. C'est peut-être pas... Non, ça veut rien dire. Ça veut rien Ça veut rien Ça veut dire? absolument Non. rien dire. c'est- Mais c'est juste que le montage était plus tight. Ok. Des fois, c'est juste la compagnie qui a Oh fait oui, le... qui a fait le bande-annonce. qui était peut-être pas top-notch. Non, c'est un bon trailer. Parce que tu nous avais expliqué l'autre fois que c'est des sous-traitants. C'est pas... Ouais, c'est complètement une autre équipe. c'est des compagnies engagées par les studios pour faire les bandes annonces. Puis même des fois, les réalisateurs n'ont même pas Leur mot à dire. leur mot à dire sur la bande annonce. Ce qui donne des bandes annonces des fois qui révèlent un petit peu trop. Oui. Ou des fois... Mais les gars n'ont pas le scénario. Les gars écoutent le film. Font, ah, ça c'est hot, ça c'est hot, ça c'est hot. Ah, il faut qu'on mette ça. Mais des fois, le réalisateur. Mais. Ouais. C'est pas ça qu'il fallait qu'on mette à l'intérieur. Non, c'était pas ça que c'était. Puis, c'est ça. Je m'en allais de quelque part, puis j'ai fait non, c'est aucun propos, fait qu'on va continuer. Non, moi j'ai aimé la bande-annonce pareil. J'ai juste dit qu'elle était moins bonne que le teaser. Mais j'ai de la misère à voir où le lien va être avec Toy Story. Parce que là, c'était comme. Ben, c'est la vie de Buzz. Oui, c'est la vie de Buzz, mais Buzz n'a jamais existé. Buzz est un jouet. Tu sais, Buzz, le film se passe dans le futur, ça fit pas. Là. Il y a quelque chose qui clique pas. Là. On va finir par comprendre, mais qu'on le voit. Parce Oui. que moi, sérieusement, il est dans ma liste de Oui, films moi, que je c'est veux un voir de mes quand films. même. Là. Ouais. Même rendu à notre âge, Toy Story, j'avais eu du plaisir à le regarder dans le temps, puis quand même, j'étais déjà assez vieux. J'étais même peut-être trop vieux pour voir un dessin animé Ben, comme ça. t'avais 20 ans quand il est sorti. C'est ça, mais j'avais eu du plaisir pareil. Puis, ben, là, j'en ai le double et pratiquement plus que le double, et je vais sûrement le voir pareil. Non, mais puis en plus de ça, pour le dire au monde, c'est pas Tim Allen qui fait la voix de Buzz Lightyear. Non, C'est Chris Evans, ok, qui est un Américain qui fait la voix de. de Buzz Lightyear. Mais peut-être que j'espère au moins que Tim Allen a un caméo en tant que voix quelque part dans le Ouais, film. ça pourrait être le fun. Ensuite de ça, Oui, le grosse annonce que personne n'avait vu venir cette semaine parce qu'il l'avait pas d'habitude, il disait dans 3 jours le trailer, dans 3 jours le trailer, Mais non. dans 2 jours le trailer. Mais là, ils ont ils ont sorti. sorti ça sans avertir personne. Surprise! Surprise! Thor, God Love and Thunder a eu son premier teaser. Mhm. Et quelle bande-annonce! Oui, Quel teaser! Drôle comme ça se peut pas. C'est vraiment du peu Taika Waititi. Mm. De l'émotion avec du n'importe quoi. Il est capable de clasher les deux en même temps. oh oui. Moi, j'ai trouvé que c'est un teaser parfait. Et la musique. Et la musique. Guns N' Du Roses. classique rock des années 80. Oh oui! Autant dans le Ragnarok qu'il avait mis au début du Led Zeppelin, là, c'est du gros Guns. Là. Ben oui, mais Ça va être le fun. D'après moi, là, étant donné qu'on a eu une belle expérience avec Ragnarok, comme tu disais, d'après moi, on disait tantôt, ça va être au minimum aussi bon et peut-être même
plus. Ouais, parce que là, ils ont plus confiance, le studio a plus confiance en Taika Waititi. Taika Waititi, oui, nous, on le connaissait, tu sais, le monde qui suit ça qui de suivent proche, ça, ouais. mais Monsieur Tout-le-Monde ne connaissait pas Taika Waititi lors de la sortie de Ragnarok. C'était Non. un parfait inconnu pour Monsieur Tout-le-Monde. Pratiquement, oui. Puis, il avait fait quelque chose de... Un peu comme James Gunn à l'époque. James Gunn, nous autres, dans les Inner Circle, tout le monde savait c'était qui, mais Monsieur Tout-le-Monde n'avait pas vu Slater, n'avait pas vu de Super... Parlant de Taika Waititi, excuse-moi, j'avais oublié d'en parler tantôt. J'ai vu la nouvelle série Our Flag is Dead Ah, je suis pas au courant qui est de ça. sortie. D'après moi, ça risque d'être assez spécial. Tu sais, Taika Waititi, en 2 films de studio, c'est-à-dire Thor, Ragnarok, puis Jojo Rabbit, a réussi à emmener 2 styles d'émotion complètement différents, mais complètement loufoques. Tu sais, il est capable de nous faire rire et de nous faire pleurer dans la même scène, ce réalisateur-là, et rire aux larmes. Là. Mais Ouais. ça en moins d'1 seconde. Oh oui. Oui, ben on a eu la preuve dans Jojo. Il y a des scènes qui étaient complètement aux 2 spectres des émotions En même temps. En même temps. Puis, je trouve que pour Thor, C'est parfait. c'est Ça va. l'idéal. Fait que si vous voulez voir la bande-annonce, elle est disponible sur YouTube. Puis je conseille à tous nos auditeurs d'aller voir la bande-annonce de Thor, God, Love and Thunder pour voir une Padmé musclée. Oui, c'est Nathalie Portman qui est assez... on va l'appeler Madame. Oui. maintenant. On met le saut Foxy Approve. Comme je le disais tantôt, il y en a autant dans cette saison-ci les trailers que les scandales. Et parlant de scandales, il y a un nom qui est assez associé à ça présentement depuis peut-être une couple de mois. Et c'est pas Will Smith. Et c'est pas Will Smith, non, c'est Ezra Miller. Merci Ezra. Merci Ezra parce que, oui, je dis ça, parce que je verrai peut-être pas le film de Flash. Et le film de Flash est ma seule rédemption pour voir un Batman qui a du bon sens. Ouais. C'est un merci jaune. Oui, c'était sarcastique en passant pour Monsieur Tout-le-Monde, le merci. Ezra Miller s'est encore fait arrêter à 3 jours de sa présentation en judiciaire en cours qui va se faire cette semaine. Il s'est fait encore arrêter à Hawaï, encore une fois à Hawaï. Il y a encore du monde qui l'ont invité chez eux. Écoute, Il y a du monde qui lise le monde à Hawaï, là, quand vous voyez Ezra Miller passer dans la rue, faites pas « rentrez, prendre une bière ». Non, tu le laisses dehors. Il a fait de la merde dans un party privé. Aïe, aïe, aïe. Puis la personne chez qui était le party, il a demandé « Tu peux-tu crisser? » Peux-tu quitter? Le Québécois est sorti, mais c'est sûrement ça de même qu'il a dit. Il y a de F out of here, ça a dû sûrement être ça. Ça devait être dans ce genre-là, effectivement. Excusez-moi, peux-tu quitter l'emplacement? On va mettre ça sur le compte de la citation. Oui. Ouais, c'est ça. Peux-tu quitter l'emplacement? Puis là, il a pogné les nerfs. Il a pitché, lancé une chaise En direction du propriétaire. en direction d'une personne qui a frappé la tête et lui a ouvert une affaire d'un demi-pouce. Quand même. Fait que la police est arrivée, la police a arrêté Ezra. Ezra est encore en prison. Et l'arbre est dans ses feuilles. Non, mais c'est... Il y a vraiment un problème. il y a un problème mental, là, C'est rendu là. vraiment triste. Là, c'est clair, Warner Bros. Recasté de Flash. Et Définitivement. refilmer juste les plans de caméra avec lui, s'il vous plaît. C'est faisable. Je sais que ça coûte une fortune, mais c'est faisable. Mais je comprends pas parce que c'est pas. Ben, je veux dire, je comprends qu'il soit un peu entre tes 2 oreilles, pas très stable, mais à la grosseur qu'il a, il me semble que je chercherais pas le trouble. Ouais, mais c'est un serpenteur, c'est un méthode d'acteur. Ouais, mais c'est parce qu'une bonne fois, il y a pas juste Dwayne Johnson qui est costaud dans la vie. C'est pas juste des acteurs qui sont costauds. Il y a du monde normal qui, des fois, c'est des pièces d'hommes. Puis, tu sais, il est dans le DCU, ce gars-là. Tu penses-tu que The Rock, s'il le ramasse dans un backstage à quelque part, il dira pas sa façon de penser? Si on prend tout le monde qui est dans cet univers-là, t'as quand même The Rock, comme t'as dit. T'as Jason Momoa qui est pas petit non plus. Ben Affleck qui est pas petit. Non, mais il est surtout grand, lui. Aussi. Fait que il aurait dû se faire mettre à sa place.
Oui, Ouais, non, mais d'après moi, il doit pas agir de la même façon avec des acteurs sûr et qu'il des suit, puis listes. oui, monsieur, oui, monsieur. Mais quand il est chez Monsieur, Madame, tout le monde, c'est là qu'il pète. Je suis une vedette, C'est ça. probablement. Mais moi, ce que je Au disais, c'est que diabète. des Jason Momoa, tu peux en trouver des mécaniciens qui sont aussi costauds que Jason Momoa. Et Ah tu oui. peux trouver un pompier qui est aussi costaud que Dwayne Johnson. Tu peux peut-être même trouver une bibliothécaire qui est aussi costaud que Nathalie Portman. Donc, c'est toujours surprenant. C'est vrai qu'on n'est plus en 1950 où ce que ça se réglait mano à mano. Ouais, Aujourd'hui, mais- les gens sont plus peureux de ça. Là. Mais quand tu es surtout aux États-Unis, et à Hawaï, c'est aux États-Unis, si tu fais de la merde dans ma maison et que je décide que je te frappe, Ouais. je suis en légitime défense de ma demeure. La propriété est très importante aux Ben États-Unis. voyons là. donc, je suis chez nous, je te demande de sortir, je peux te tirer si tu sors pas. C'est aux États-Unis, après ça, c'est sûr que tu te retrouves en cours puis tout. Donc, d'après moi, une coupe de coups de poing sur le bord de la boîte, Will Smith pourrait faire ça. Surtout qu'il y a un film de chat, là, on s'entend. Ben, Ezra Miller, là. voyons donc, il pourrait se retrouver le nez dans le tapis, puis on attend la police. Puis je suis En pas. tout cas, il fait le fou tout le temps. Puis c'est ça. Il y a un problème, puis il faut qu'il se fasse aider. Moi, je dis que c'est pas. Tu sais, oui, il fait des affaires criminelles, mais cette personne-là a Il a besoin besoin d'un d'aide. psychiatre. Il a besoin d'aide. Il a besoin de pilules. Bon, parlant de scandale, il y a un film qui s'en vient sur la vie de Chénie Bouchard. Mais c'est pas un scandale. Ben, c'est parce qu'il y a tellement de monde qui mérite un film avant elle. Il est où le film sur Wayne Gretzky? Il est où le film sur Guy Lafleur? Il est où le... Le film sur Guy Lafleur est en train de se préparer. Là. Ah, Il ok. était déjà en pré-production avant son décès. Avant son décès. Ok. On n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas trop de nouvelles, mais on sait que. Ça il est fait en- quoi? Parce que le film a été. Je pense qu'il l'a annoncé au mois de novembre, à peu près dans ce coin-là. À peu près. Sur Guy Lafleur. Il n'y a même pas de film sur Anna Kournikova. Là. Il me semble que... Ça, j'irai le voir. Ben, moi aussi. Je parlais de hockey, naturellement, parce que c'est notre sport national, mais même juste au niveau du tennis, il y a tellement de grandes vedettes qui n'ont même pas eu d'adaptation. Martina Hingis. Tu sais, juste André Agassi, Oui, dans le tennis, il t'a eu une vie, ce gars-là, démentielle, mais d'excès, C'est ça. Jean McEnroe, ferais-tu un bon film? ben, il y en a eu un. Bon, il y en a eu un, oui, c'est... Le gars est encore plus fou que McEnroe qui l'a joué d'ailleurs. L'acteur est plus fou que McEnroe. Mais anyway, ça serait en association avec Disney, ça a l'air. Ça serait une compagnie qui est une filiale de Disney qui serait, Ok. à la production, mais savoir, tu sais, Disney, ils ont déjà distribué dans des films dans certains pays qui, ici, étaient distribués au Québec et au Canada, mettons, par E1. Comme les Airbuds, je sais pas c'est quoi le titre en français, les petits chiens qui jouent au basketball. Là. Ouais, c'est Airbud, je pense. Ouais, mais en français, je sais pas c'est quoi. Là. Aucune idée. Ben, vous C'est savez pas- de quoi que je parle. Oui, mais c'est tellement Mais ça, pas des films que je Aux voulais voir. États-Unis, là. c'est des films Disney, mais ici, c'est des films E1. C'est des films, c'était l'Alliance à l'époque. Mais tu sais, ça peut être ça aussi. Là. Ça Ouais. peut être une compagnie affiliée à Disney. D'accord. Mais le mot était sorti. Moi, la nouvelle que j'avais vue passer, c'était vraiment... c'est Ouais, sûr, mais c'est sûr qu'ils disent ça. C'est un clickbait qu'on Non, c'était pas un appelle. clickbait. C'est sûr que si la compagnie est affiliée à Disney, tu le marques. Tu là, dis que c'est Disney. C'est Ok. c'est pas tout à fait normal. Là. Disney, c'est quand même Disney. C'est gros. C'est pas 1, 2, 3 production dans mon garage.com. Là. Non, c'est vrai, c'est la nouvelle que j'avais vue, elle sortait de chez RDS. Donc, c'est pas Ouais. c'est pas eux autres habituellement qui Moi, sont personnellement, j'ai fouillé. J'ai trouvé juste un Twitter d'elle OK. qui en parlait et la source d'RDS. Puis là, pour le monde qui ne savent pas, qui nous écoute d'ailleurs ou du Québec, RDS, c'est le réseau des sports, c'est comme le ESPN québécois. Exact. Et la grosse nouvelle de cette semaine, c'est la chute assez vertigineuse du nombre d'abonnés de Netflix qui ont perdu 200 000. 200 000 abonnés, oui. Et ils ont perdu beaucoup d'argent 54 milliards la journée d'après. Mais il faut mettre un bémol. sur le 54 milliards. Non, sur le 200 000 et le 54 000. Ah, sur les deux? Oui. OK. Parce que c'est sûr que quand tu regardes à vue de nez les chiffres, c'est astronomique. Puis si ça continue de même, dans le prochain quadrant, ils vont perdre jusqu'à 2 millions d'abonnés. Mais le problème, c'est que là, ils ne sont plus disponibles dans certains pays depuis un petit bout à cause de l'Ukraine et de la Russie, dont la Russie, peut-être que dans les 200 000, il y en a... Parce que le monde, on dit que le 3/4 des 200 000 étaient en Russie et étaient aux États-Unis, mais puis ils ont calculé que c'était du monde qui s'était abonné dans la portion américaine. Ils ont
ils ont trouvé que c'était du monde qui s'était abonné durant la pandémie, puis vu qu'ils retournent au travail. Ouais, mais même au Canada, d'après moi aussi, ils en ont perdu quelques-uns Bon, mais il y a beaucoup par de rapport à personnes qui ça. se sont abonnées durant la pandémie parce qu'il n'y avait plus de job. Fait qu'il y a Puis, comme 2-3 affaires qui arrivent en même temps pour Netflix, dont la hausse des tarifs, oui. la pandémie qui est terminée, La la guerre. guerre Russie qui pourrait expliquer la situation. Puis le 54 milliards, c'est simple. Ben, c'est les investisseurs qui ont paniqué à cause du 200 000. Ils ont eu peur, c'est ça. C'est juste ça. Fait que ça va se restabiliser. Mais comme disait un analyste que j'écoute beaucoup, que j'aime, il disait Netflix peut juste grossir d'une certaine manière. Et à un moment donné, ça va. Le bassin est fini. Le bassin va être fini, puis ils ne pourront plus grossir. Il y a une marge de. C'est pas vrai que tout le monde va être capable de se payer 2-3 abonnements pour augmenter le nombre d'abonnements. Non. C'est pas une annonce qu'ils avaient faite justement que par rapport aux IP, puis ça devenait compliqué, puis pouvoir passer. Eux autres, ils espéraient justement aller chercher encore plus d'abonnés en faisant ça. Oui. Et là, peut-être qu'il y a eu un effet pervers là-dessus Oui, aussi. mais c'est juste dans certains pays encore. Mais ça fait quand même une quatrième. Oui, une quatrième source d'inconvénients pour eux autres. Parce que moi, personnellement, si j'étais abonné avec un de mes amis ou deux de mes amis, qu'on se paye ça à trois, que c'était ce qu'on avait fait dans le temps, que c'était pas légal, mais que tout le monde le faisait. Plein de monde faisait. Puis qu'aujourd'hui, on me dit, écoutez, il va falloir chacun un abonnement. Ça se peut qu'il y en ait deux qui ne se réabonnent pas. Oh oui, exactement. Moi, je resterai abonné, mais peut-être mes deux chums font comme, ben là, je suis pour payer ma part au complet. Ben moi, ça ne m'intéresse plus. Fait que ça fait une autre diminution. Puis comme tu dis, être actionnaire pour quelqu'un, surtout c'était un potentiel. Le nombre d'argent que Netflix faisait, c'était beaucoup plus sur un potentiel que sur des actifs. Puis il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'analystes financiers qui disaient que la valeur de Netflix était gonflée. Oui, c'est ça. Ça va se restabiliser. La journée, ça va être. La journée, ça va se restabiliser, puis ça va être de même aussi, j'imagine, pour toutes les autres compagnies de streaming. Là, ça va être, on va vraiment avoir la bonne vision globale de ce monde-là. Là. On ne l'a pas encore. Ça fait combien de temps que ça existe? Quelques années, là? C'est le streaming, 10 ans. environ 10 ans. Fait qu'on est encore au début de tout ça. Un autre problème de Netflix que je veux mentionner. Netflix, c'est une compagnie de streaming. Exact. Tandis que HBO Max appartient à Warner. Ils ont des livres, ils ont de la musique, ils ont tout. Peacock appartient à NBC Universal, qui ont un conglomérat commercial. Disney Plus appartient à Disney. Pour vrai, j'étais sûr que c'était une autre compagnie. Non, mais tu sais, eux autres, c'est comme c'est une filiale. C'est ça. Si on perd de l'argent là, on fait juste transférer. Puis tandis que Netflix, c'est Netflix. Si le streaming tombe, c'est fini Netflix. Là, tout le reste tombe aussi. Moi, j'ai peur que si ça tombe, qu'est-ce qu'on fait avec le catalogue des films Netflix? Est-ce que les autres compagnies vont dire... il va y avoir des vautours. Il va y avoir des vautours, là. Allô, ici Mickey Mouse, voulez-vous vendre nos affaires? On vous a déjà pris par la force les épisodes de Daredevil. On peut-tu prendre le reste? On va prendre le reste, mais de façon... Stranger Things! Imaginez, juste Stranger Things. Chez Disney? Non, mais pas chez Disney, n'importe où. OK, là. Comment ça vaut? Quand même, Netflix va faire si on sont plus capables un jour. Bien que quand c'est fini, Stranger Things. Ouais, mais c'est une franchise, hein. Tu peux, il y a des comic books, il y a des romans, il y a... Puis c'est pas juste Stranger Things, tu sais, l'autre monde dans Stranger Things, c'est pas juste les enfants. Tu sais, tu peux faire un Stranger Things dans une autre époque. T'es pas obligé de le faire passer des années 80, l'autre monde est encore là, tu sais, je veux dire... Tu sais, l'univers de Stranger Things peut grossir. La série Stranger Things, c'est peut-être juste le départ de ce monde-là. Là. Il y a sûrement eu des événements du même style qui est arrivé avec la créature style Cthulhu qu'on voit tout le temps, qui est apparu des années avant Stranger Things aussi. Là, imaginez une série médiévale avec un paquet d'occultistes là-dedans. Ça peut être Stranger Things aussi. Là. Wow. Stranger Things, c'est plus gros qu'on pense. Oui. Ça a du potentiel. Ils n'ont pas juste Stranger Things. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Netflix, sa valeur en bourse, ce n'était pratiquement que du potentiel. Oui. Parce qu'ils n'ont pas vraiment... Ils ont des actifs, c'est sûr et certain là, quand même, mais jamais ils ont assez d'actifs pour la valeur qu'ils valent présentement, même encore aujourd'hui en bourse. Tu sais, c'est pas... Tu sais, Netflix, c'est du streaming. Prime, c'est tout Amazon au complet, tu sais. C'est ça. Les autres, ils ont un potentiel. Ils ont non seulement un potentiel, mais ils ont une valeur monétaire qui est juste incroyable. Bon,
C'est toi qui l'as dit cette semaine. Amazon, c'est... Ouais, c'est moi qui l'ai dit cette Ouais, semaine. oui. Hey, Colin. Gagnant. On est le gagnant. On va maintenant y aller avec les sorties à surveiller. C'est notre cher ami Yogi qui s'occupe de ça à chaque semaine et on l'en remercie de faire les recherches pour nous. Ça me fait plaisir. Petite mention pour avant les sorties, une fin. Une fin. Oui, après 6 ans, District 31 est enfin terminé. Je peux-tu me réveiller, là? Oui, vas-y. Je dormais tout d'un coup, là. Je sais pas pourquoi. T'as-tu dormi cette nuit? Pas beaucoup. Ah. J'ai vu des... Mais j'ai entendu le mot District 31, fait que ça m'a... C'est comme un Valium. J'ai vu beaucoup de gens sur Facebook dire « Est-ce que je suis le seul à ne jamais avoir vu aucun épisode de District 31? » Et je peux répondre à ces gens-là « Non, non, vous n'êtes pas tout seul. » Nous Juste trois. autour de la table, ici, on est trois qu'on n'a jamais vu ça. C'est pas que... J'en ai vu des scènes parce que mes parents l'écoutaient des fois quand j'étais chez mes parents. Ils l'écoutaient, mais je passais devant la télévision, je parlais avec mes parents, puis peux-tu attendre, on va écouter notre émission. District 31, qui est une série québécoise qui a Policière. quand même policière, qui a quand même roulé pendant 6 ans. 6 ans, ce qui est quand même digne de À tous mention. les jours, parce que c'est comme un soap. C'est ça. C'est C'est quand du même, lundi au jeudi. 4 fois, c'est comme un soap 4 fois Ouais. par semaine. quand même digne de mention, comme toutes les choses qui durent aussi longtemps que ça. Puis la seule affaire que moi Mais- qui... Excuse, Mais personnellement, moi, ça m'attirait pas. Je préférerais me retaper des épisodes de 19-2. Oui, qui était supérieur. Les petites séquences que j'ai vues qui étaient supérieures. Moi, la seule affaire qui me fait fondre là-dedans, c'est qu'on mentionne « Ah, j'en ai plus mon émission. » Mais c'est tout le monde qui travaillait dans cette série-là que peut-être qu'il va falloir qu'il se trouve un autre. Ouais, mais la plupart du monde qui travaille dans District 31, on les avait vus dans Virginie. Non, je parlais pas des acteurs, là. Ah, ok. Je parlais L'équipe des- technique. Des techniciens. Ouais, mais ils vont se trouver un autre job Ouais, aussi. mais des fois, au Québec, c'est plus dur Ben, tu sais, des- de se replacer. Je te- Tu sais, quand tu as une job, c'est aidé pendant 6 ans. Oui, je te dirais que depuis Marilyn, des quotidiennes, il y en a tout le temps. Hein? On a eu Marilyn, on a eu Virginie, on a eu. Puis à chaque fois que ça finit, ah, mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour petit. Puis finalement. Ouais, mais c'est pas des fois, c'est pas la même équipe technique. Tu sais, Ouais, mais quand t'es bon, t'es bon. Fabienne Larouche va sûrement trouver de quoi pour ces C'est personnes. ça. Et au nombre de personnes qui sont capables d'écrire des quotidiennes au Québec, d'après moi, ça ne sera pas très long que tout le monde va s'en placer. En tout cas, on le souhaite à l'équipe technique, on le souhaite aux acteurs aussi. Puis on souhaite que la qualité augmente à chaque fois. Ben, ça va augmenter. Là, parce que District 31 avait un production values beaucoup plus grosse que Marilyn. Ouais, c'est ça. Là. Puis Virginie, c'était encore des corps en carton. Puis, Ouais, ça s'améliore de fois en fois. un jour, on va être bon. Un jour, c'est ça. Participation, on dit que l'important, c'est de participer. C'est ça. En OK. tout cas, on participe beaucoup. Revenons à nos moutons. Oui. Il est sorti, mon cher ami. Cette semaine, au cinéma, il y a eu L'Homme du Nord qui est sorti vendredi. Oui. Un nouveau film du réalisateur de Lighthouse, qui est Robert Eggers. Ouais. Mhm. Film que j'ai pas vu la bande-annonce, mais que je pense Simon a hâte, mais et toi aussi. Moi aussi, j'ai vu la J'ai bande-annonce. vraiment hâte de voir ce film-là. Oui. C'est mon style de film. Puis pour expliquer au monde c'est quoi The Northman, c'est un drame de vikings. Mm. Et c'est basé sur la vraie histoire de Hamlet. D'ailleurs, le personnage principal s'appelle Hamlet. C'est ça. Mais c'était cause que comme Roméo et Juliette est basé sur Tristan et Iseult, Hamlet est basé sur un conte nordique. Là, c'est vraiment l'histoire de ce conte nordique-là, qui n'a pas de fantôme dedans ou quoi que ce soit. Là. Non, c'est plus réaliste. C'est beaucoup plus réaliste. Mais moi, j'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Robert Eggers, c'est le réalisateur en 3 films. Il a fait The Witch, il a fait Lighthouse, puis là, il fait The Northman. Dans ses 2 premiers films, il y a eu une évolution, en fait, technique. Puis le duel d'acteurs qu'il avait dirigé dans Lighthouse juste me donne le goût de voir The Northman. Voir ce qu'il en a fait avec ce nouveau film-là. Ensuite, mon cher ami? Sinon, un film, je vais dire le titre en français, je vais demander à Simon de dire le titre en anglais. C'est Un talent en or massif avec Nicolas Cage. The Unbearable Weight of Talent. Mm-hmm. Qui est, je pense que J'ai eu la chance de voir le film avant tout le monde il y a assez longtemps, merci. Et je peux vous dire que c'est mon 2e film préféré de l'année présentement, quasiment égal avec Everything Everywhere at All Once, qui sont mes 2 films préférés pour l'instant cette année. Sinon, un film d'animation, Les Méchants, The Bad Guys, un film d'animation avec des animaux. Ouais, c'est des méchants. Pour toute la famille. Pour toute la famille. Pour toute la famille.
Sinon, au Québec, on a le film sur le scandale de Norbourg qui est sorti cette semaine, pour ceux que ça intéresse. Et, Pas obligé de compter l'histoire de non, Norbourg. ça fait... Sérieux, là, Ça fait TVA partie... l'a tout compté. Non, mais veux dire, ça fait partie de la culture Oh, populaire oui. maintenant. Ok. C'est, Sérieusement, là, je vais sortir juste de nommer Il aurait les fallu une noms. série télévisée plus qu'un film. J'aurais attendu encore un 5-10 ans, Moi juste aussi. pour que ça décante. L'histoire est encore trop fraîche dans notre mémoire. J'aurais attendu un petit peu. J'aurais Juste- fait ça en série télé. ça aurait pu être intéressant, ça aussi. ouais, ça va être à voir le film. Parce que le budget et le production value d'une série télévisée au Québec, quand on fait des téléséries, est beaucoup plus grosse qu'un film généralement. Mhm. Sinon, il y a un film d'horreur aussi qui est sorti cette semaine. C'est We All Going to the World's Fair, une histoire d'une jeune. Je vais lire le synopsis. Une adolescente solitaire qui filme sa vie et la met en ligne et participe à des jeux avec un psychopathe. Ah, ben oui, c'est le fun, ça. OK. Pas sûr, Pas sûr que pas je sûr vais c'est une voir bonne ça. idée. Ouais. Non, c'est. Moi, je vais attendre qu'il sorte en streaming ou en VOD. Là. Ouais. Sinon, vendredi est sorti en VOD de Batman. Lundi. C'est lundi? Ouais, c'est lundi. Vous pouvez l'avoir sur Crave, comme je disais tout à l'heure. Ou même si vous êtes abonné à Super Écran, il est dans la programmation. Tellement que c'est bon, on l'a déjà mis à Super Écran. Sinon, pas grand-chose d'intéressant. Un dernier Bruce Willis qui est sorti, qui est Il en reste 6 avant. otage sous tension. Il en reste 6 Non, avant Il en c'est reste c'est six. une joke parce que là, je pense qu'il y en avait 5 ou 6 qui sortaient cette année déjà de prévu. qui avait été prévu, puis après ça va être fini. Donc, Ouais. les fans, profitez-en ou regardez plutôt les vieux Bruce Willis. Écoutez Die Hard. C'est ça. Et juste une suggestion, vu qu'on parle d'écouter des films de Bruce Willis, écoutez Meurtre à Hollywood. Oui. Sunset, qui est une de ses meilleures performances à vie. Une petite comédie de 1988 qui est charmante. Les coups de cœur de la semaine. C'est maintenant l'heure de nos coups de cœur et on va commencer avec celui qui a eu de la plus de difficulté à le trouver, je pense. Cette semaine, c'est Yogi. Ça aurait dû être moi, hein, finalement. Ouais, on a eu de la difficulté. Moi c'était un peu moi- plus long encore. Ouais. Avec tout ce qu'on a vécu cette semaine et tout ce qu'on a fait de lecture et tout ça. Team America, un film en marionnette. Cœur, ça. Oui. Je pensais qu'il niaisait tantôt. Moi aussi. Non, je niaisais pas. Ah, ça. C'est correct. Non, quelle année donc? C'est 2005. Ah, tu sais même pas l'année, ça va bien. Non, j'ai pas la pochette avec moi. Mais non, c'est correct. Ça commence à dater un petit peu, mais Oh, effectivement, yeah! effectivement, c'est un film qui était une parodie Excusez d'avoir extrêmement... sacré, mais ça fait partie du film. Non, c'est correct. C'est le nom, c'est la chanson. C'était là. une citation. Tout le long du film, ils le disent. C'est ça. Oui. C'est pour ça que c'est pas un 2004. PG-13. 2004. Ah, c'est déjà si vieux que ça. Ouais, ça fait déjà 18 ans que le film est sorti. Hey, c'est quasiment... Ah. On peut parler d'un classique rendu là. Ah Tout oui, le monde a le sida. Hein? Ouais, tout le monde a le sida. Il y a tellement de gags dans ce film-là qu'on ne peut pas raconter ici. Me démon! C'est la seule qu'on peut raconter, mais... Chacun y pensait, je suis mort de rire. On peut quand même dire que c'est un film fait avec des marionnettes. Oui. Et non, La super marionnation à la style Jerry Anderson. exact. Donc, les sentinelles de l'air et tout, pour ceux qui ne connaissent pas la référence. Ceux qui n'ont pas vu le film, en fait, parce qu'à 18 ans, il y en a une couple qui sont peut-être même pas au courant que ça existe. C'est fait par les mêmes créateurs que South Park. Donc, si vous avez une vingtaine d'années, ça se peut que ça vous ait passé complètement au-dessus de la tête, que vous n'avez jamais entendu parler, que vos parents vous ont caché ce petit bijou-là, Et si vous êtes sensible... pour certaines raisons. Mais maintenant que vous êtes majeur, maintenant, le Scène film... d'amour. Mais le film est majeur. Oui, Ah oui, le film donc- est 18 ans et plus. Là. Et, Et il a 18 ans. Donc, ceux qui sont nés l'année de sa sortie, maintenant, vous pouvez regarder ce C'est la film-là. meilleure scène d'amour de tous les temps dans ce film-là. Et pour ceux qui sont vraiment sensibles là, de point de vue tout ce qui est woke, là, regardez pas ce film-là, vous allez être choqués. Puis je conseille au monde d'écouter la version non classée. Oui, parce qu'il y a sûrement... La scène d'amour est encore meilleure. Elle laisse un bon petit goût en bouche. Aïe, aïe, aïe. Tu nous as parti sur Team America, là. Ben oui. On va revenir plus sérieux, je pense, avec ton coup de cœur de cette semaine, mon cher Foxman. J'ai lu un livre.
Encore? Ah, ben c'était le fun. Non, sérieusement. Hey, on va-tu savoir c'est quoi le fameux titre du livre? Oui, cette fois-ci, vous allez le savoir. C'était une blague que je faisais en disant que j'ai lu un livre. J'ai relu un livre qui s'appelle A View from the Bridge. OK. Au début, je croyais que c'était une biographie. Mais c'est plus une démancature des aventures de l'auteur à Hollywood. C'est un des meilleurs livres que j'ai lus sur Hollywood. C'est Nicholas Meyer, réalisateur de Star Trek, La colère de Khan, du jour d'après, des volontaires Star Trek 6, C'était demain avec Malcolm McDowell, qui est un des bons films de science-fiction des années 70. C'est comme son histoire Hollywood. Qu'est-ce qu'il a vécu, comment il a fait pour se rendre là, qu'est-ce qu'il a fait. Mais c'est tous les petits détails qu'il amène pour montrer que c'est faisable y arriver. Puis c'est quelqu'un de très optimiste, puis c'est un des réalisateurs, producteurs les plus intelligents que j'ai vu dans ma vie, hein, au niveau intellectuel. C'est lui que William Shatner disait que c'était un génie. Là. Oui, pour raconter un exemple, puis c'est écrit dans le livre, d'ailleurs, il en parle dans le livre de cette affaire-là, c'est que quand il a réécrit, parce qu'il n'est pas crédité, fait que dites pas que je suis menteur, mais oui, il a écrit le scénario complet, il n'est juste pas crédité au film. Il a réécrit La colère de Khan, parce que le scénario était de la merde. C'est grâce à lui qu'on Il envoie le scénario à tous les acteurs, à tous les départements. Tout le monde dit meilleur scénario de Star Trek, ça va faire un succès. William Shatner appelle. Je déteste ton film. C'est le pire scénario, c'est une pure merde ton scénario. Aïe aïe. Ouais, c'est William Shatner, hein? Ouais. Fait qu'il organise une réunion avec les producteurs, puis William Shatner pour dire c'est quoi le problème, là, tout le monde dribble sur le scénario. Ouais, mais dans le scénario, là, c'était pas écrit que je sors du turbolift en premier. On appelle Je ça suis une pas dans crise la de scène. vedette. Je suis pas dans la scène. Ouais. Nicolas Meyer fait ah, ok. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de traitement de texte. On écrivait à la machine à écrire encore. Mm-hmm. Puis il a fait ah ouais. Il s'est mis à coller par-dessus Le scénario. le scénario de certaines scènes. Captain Kirk qui sort du turbolift, Captain Kirk. Mais tu sais, ça change rien au scénario. Là. Il a juste recollé certaines passes où ce que Kirk était dans la scène. Kirk est à l'avant-plan. Tu sais, il écrit juste Kirk est à l'avant-plan. Le même soir, William Shatner l'appelle. Mais Nick Meyer n'est pas chez lui. C'est son répondeur qui répond. William Shatner lui dit c'est le meilleur scénario que j'ai lu de ma vie. T'es un génie. Je le redis, t'es un génie. Nick Meyer fait play quand il arrive. Appuie sur lecture quand il arrive de tout ce qu'il faisait dans la journée. Nick, t'es un génie. Ah ouais, il paraît que t'es dur à diriger, toi. Je suis un génie. Sors la cassette du répondeur téléphonique, la met dans un player portable, l'amène sur le studio, tourne le film, la petite crise de védétariat, parce qu'on sait très bien que William Shatner fait beaucoup de crises de védétariat. Je veux pas jouer la scène, non. Il faisait play. Il faisait play à chaque Génie! fois. T'es un génie. Comment remettre dans la face tes propos, hein? C'est pas mal cité, ça, quelqu'un, hein? Non, c'est comment qu'il faisait pour... Parce que la réalisation, c'est de manipuler le monde. Comment qu'il faisait en étant intelligent et subtil. Il parlait pas à William Shatner, là. Il faisait juste play. C'est ta voix qui le dit. C'est toi-même qui le dis. C'est bon. Fait que ça va être un livre très intéressant qui doit se trouver dans n'importe quelle librairie. Oui, ou faire venir parce que je pense qu'il faut le faire... Par Amazon. Par Amazon, il l'a. From the Bridge, sur Amazon, il l'a. Mais si vous allez sur Renaud Bré, d'après moi, vous pouvez vous le demander. Oui, Ils vont vous vous le pouvez commander. le commander, mais c'est pas un livre qui garde en... Non. En inventaire? En inventaire, mais vous pouvez le commander. Moi, je l'avais commandé à la librairie anglaise à l'époque. Ah, oui. Puis, j'avais... pour moi, c'est un de mes livres de chevet au niveau cinématographique. Donc, de mon côté, moi, cette semaine, j'ai eu la visite d'un de mes potes français qui est venu au Québec et qui a passé 2 jours avec moi et qui m'avait proposé de regarder un bon film de 1982 qui s'appelle « Elle voit des nains partout ». Donc, c'est un film de 1982 avec Philippe Bruno et Marilyn Canto. En fait, c'est l'histoire revue et corrigée de Blanche-Neige, mélangée avec Les Misérables, Les Trois Mousquetaires et d'autres. C'est une espèce d'amalgame de
de toutes des histoires qui se passent en France. Mais ce qui est intéressant avec ce film-là, surtout, parce que je le mettrais quasiment dans la collection des films bizarrodés de J.J. Patoff. Il fait partie des films Il est entre deux. Ben, il est coté 4.3 sur Internet Movie Database. Exact. Exact. Peut-être 10, peut-être Pour DJ Patoff, ça peut être... c'est un film... il peut prendre des étoiles pour certaines raisons. Et d'ailleurs, d'ailleurs, il a pris des étoiles parce que c'est un film français. Un film français de cette époque-là. Des années 80. Donc, mais on a des apparitions dans ce film-là de Christian Clavier, Roland Giraud, Thierry Lhermitte, Zabou Bretman, Gaël Legrand, Renaud, le chanteur, et Coluche, quand même. Ça fait comme, attends, ces gens-là ont tous participé à ce film-là. Ça devait être emboucané dans des caravanes. Quand ils se préparaient, ça devait avoir beaucoup... 82, c'est pas à l'époque qu'ils se présentaient à la présidence, d'ailleurs. Coluche! Ça se pourrait fort bien, d'ailleurs, mais Coluche n'a qu'un petit rôle, on pourrait dire c'est un caméo. Là. En passant, on salue nos cousins français qui sont en train de voter en ce moment, qui vont voir les résultats. Oui, c'est vrai. Oui. Bonne chance, mais bon. Oui. Eux autres, ils en ont besoin. Comme nous autres, d'ailleurs, cet automne, on va en avoir besoin. Je vais garder ma neutralité politique. Donc, moi aussi. Mais on va en avoir besoin pareil. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est que c'est un film un peu bizarre, un film spécial. Vous pouvez aimer et vous pouvez adorer. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça assez weird pour apprécier. Il est comme dans la collection des films bizarres et non pas dans les films qui sont bons. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça fait que c'est des gens que ça se peut que ça ne soit pas votre style d'humour. L'humour français des années 80, c'est pas donné à tout le monde. Et je dirais que le directeur sonore du film, j'espère qu'il n'a jamais fait d'autres films parce que c'est cacophonique. Et c'est très difficile d'entendre des fois les paroles de ce qu'il dit. Parce que c'est une comédie musicale. Il y a... ben non, pas vraiment. Il y a des chansons à certains endroits, mais en général, c'est un film. Non, mais je ne sais pas si Renaud a participé aux chansons, à l'écriture ou quoi que ce soit, mais ça fait très misérable comme film. Là, comme chanson. Pas le film en général. Le film, c'est surtout l'histoire de Blanche-Neige, mais c'est à voir pour ceux qui aiment les films bizarres. J'espère que je suis clair. Et voilà. Hey, en espérant que vous avez apprécié notre épisode et que vous serez de retour pour les prochains, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. Je vais rajouter, partager avec les gens qui aiment le cinéma, peut-être du monde qui sont autour de vous, qui apprécieraient aussi de nous découvrir. On vous remercie d'avance. C'était Entre trois films. Je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Yogi et de Foxman et on vous dit à la prochaine. Et voilà.